Donc, ça a été coupé par les mondes de technologie. Donc, comment. Là, on va parler du Coran. D'accord? Ça veut dire Ra, le con en fait. Pourquoi vous avez mis ça? Vu que ceux qui ont été envoyés, ce sont les Rasoul. Là, vous mettez comme ça les Rasoul. En fait, c'est les Rasoul. Saoul, Bah oui, c'est les Rasoul. âmes de Ra. L'âme de Ra. Mais vous avez arrivé à dire Ra le con et vous le mettez en couverture, comme dit le Mahdi. Vous le mettez en couverture. C'est ça le vrai. Non. Et en plus, c'est même pas écrit, c'est comment Mohamed vous le présentez. C'est Kunra. Vous voyez? Là, il veut mettre en, toujours en, pas d'amis. Non, ça veut dire qu'un Ra. Et Mohamed est le dernier des rats soul. Je sais pas si vous êtes des bêtes, vous êtes bêtes ou quoi là. Et parce que vous avez écrit, vous avez plusieurs interprétations. Voilà. Mais une parole qui est diffusée par le souffle de vie, vous ne pouvez pas l'interpréter puisque vous la visualisez que dans le cœur. Donc vous Voilà. êtes plus amené à la vivre que de dire mais tel mot écrit comme ça veut plus dire ça, en fait il a voulu dire ça, et en fait vous extrapolez alors que c'est le cœur qui doit être touché et non pas le cerveau qui est juste un récepteur, hein, je le rappelle. Comme tu as dit, l'Éternel il envoie une parole universelle. Donc, quelqu'un qui ne sait pas lire, comme Mohammed, comment il va lire le Coran? Tu as demandé à un musulman, Mohammed, il a lu, il a écrit ton Coran, ils vont dire quoi? Donc il va témoigner contre vous Bah et oui. sans laver les mains. Bah, Dites-vous sans bien laver que les mains. le Yom el-Qiyam, le jour du jugement, il va dire mais moi je n'ai pas lu votre livre et je ne l'ai pas écrit. Comme tout Issa, moi Comme tous les prophètes. bon, Tous les rabbins. j'ai lu leur livre. Oui, J'ai lu leur livre. mais Bah, tu ne l'as pas écrit non, non. et tu n'étais pas à l'origine de ce livre. Voilà. Parce que vous apprenez quoi à voix orale. Là, je vous montre parce qu'on est à la fin, donc on doit dénoncer Oui. leur Subterfuge, défaire leur truc, tu vois, de merde, leur mensonge. tu vois. Donc quand tu te parles d'écriture, de la parole morte, mais l'Éternel, il est la vie, le vent. Donc pourquoi l'Éternel ne va pas passer par même un enfant ou un humain pour vous amener sa parole, Subhanallah. tu vois? Allahu Akbar. Donc il a besoin de passer par les mains des humains, l'encre que vous l'encre que vous avez écrit sur des livres morts, ils ont modifié déjà la nature, c'est-à-dire qu'il y a une destruction de la nature pour créer des livres. Oui, mais pour que les gens, plus tard, ils apprennent la parole, ils puissent la lire. Je fais non, parce que ça les isole en même temps. Normalement, il doit y avoir un être qui est mis là, ça, normalement c'est un imam, d'accord, ou un pasteur, pas un prêtre, ou un pasteur, ou un rabbi. Vous voyez, rabbi, être rat. Vous voyez comment les juifs, les hébreux déjà, ils vous ont carotte parce qu'eux, ils gardent les mots. Hein. Rabbi, rasoul. Être rat, l'âme de rat. Vous voyez? Donc, faut arrêter un moment avec vos sciences infuses. Arrêtez de vous insulter. Faites un travail d'initialisation sur vous-même. D'accord? Vous vous asseyez. Vous demandez à l'Éternel. Il est vivant, l'Éternel. Vous vous asseyez, vous demandez à l'Éternel. Éternel, montre-moi. Je suis dans l'erreur. Vous vous abaissez. Il faut l'humiliation. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Éternel, je ne sais pas si je suis dans l'erreur. Je ne sais pas si je n'étais pas là quand ils ont écrit les livres. Je n'étais pas là, Éternel. Montre-moi. Et si c'est dit avec sincérité et foi, l'Éternel va vous le montrer parce que l'Éternel sait quel cœur il a mis en vous. Et l'Éternel passe par les cœurs. C'est-à-dire que même un analphabète, un illettré, en plus, regarde, il dit analphabète parle-tu. Tu vois comment fa, sixième Q. Tu vois comment on inscrit Mohammed, c'est bâtard. Donc, vous demandez à l'Éternel et vous aurez la réponse. Si vous n'avez pas de réponse, frère, posez-vous des questions. Hein. Parce que vos livres, là, au jour du jugement, c'est pas. Le livre, c'est pas le livre qui va venir vous défendre, il est mort. Même lui va dire, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Qui va venir vous défendre? Parce que Mohamed ne va pas venir vous défendre pour votre livre. Et le livre, il témoignera de qui l'a écrit, de quelles conditions et de quel contexte. Vous verrez la vérité en face de vous. Comme vous allez au cinéma, vous allez le voir devant vous et ce ne sera pas de la 3D. Qu'est-ce que vous allez dire devant cette vérité? Mais il sera trop tard pour dire quelque chose. Mais bon, ça sera trop tard. Parce que l'Éternel, il n'y a pas de parole dans les morts. C'est maintenant qu'on est vivant. Et en rappelant aussi que le temps n'existe pas, donc le passé n'existe pas, l'éternel est au présent. Qui êtes-vous pour être dans le futur ou dans le passé? Donc ça veut dire que ce jour-là qu'on vit est le même jour qu'hier et que celui d'avant-hier. Donc ils ont déjà péché dans le présent avec ces livres. Et vous perpétuez ce péché en le lisant, en vous y attachant. Et c'est pour ça, et je vous invite à regarder la vidéo de Ahmed Deedat, qui défendait le livre et non pas la voix de l'Éternel. Regardez Mort, tapez sur YouTube Mort de Ahmed Deedat qui défendait le livre et non pas la parole et vous verrez dans quelles conditions il est mort. Alors que pourtant, quand on le regarde comme ça, on a l'impression que
Il a donné sa vie, qu'il a été dans le vrai. Bah, regardez quelqu'un qui défend le livre, comment l'éternel. Donc, quel conseil vous allez leur donner? Moi, je vous suggère personnellement D'abord, de pour se mettre... se poser la question de savoir ce qu'il y a dans vos cœurs. Et on ne vous parle pas de haram Donc, d'abord, ou de c'est le halal. cœur. C'est-à-dire Le l'Éternel, cœur. alors, il rentre dans le Ayez le courage qui vient de cœur. Le courage qui vient de cœur. Donc, ayez le courage, puisque l'Éternel, en premier dans votre cœur, Kul hu Allahu ahad, nous ne sommes pas séparés de lui. Rien n'est séparé de lui. Donc la Kaaba, déjà ça c'est le cas de destruction, c'est le physique, le corps. On va pas dire le corps parce que c'est le corps. Le temple, Oui, c'est le temple. l'avatar. Ça veut dire le temps. C'est-à-dire que votre avatar il a un temps spécial. Ils ont ajouté un S après Un eux. temps c'est- déterminé qui se ils mettent- termine. Voilà, ils mettent un S parce qu'en fait c'est vous, des 1-9. C'est ce que je veux dire. Et un début, une fin. Et en fait, déterminé, ça veut dire de termine. Ça se Voilà. termine. Donc voilà, donc c'est le temps, début, c'est-à-dire début et fin. Et le bas, c'est l'esprit. Et les gens ils vont tourner vers la Kaaba, mais ils ne tournent pas dans leur esprit. Vous êtes la Kaaba d'Allah. Vous voyez ce que je veux dire? Et par le livre, vous faites quelque chose qui est aussi du shirk, puisque vous cherchez à l'extérieur quelque chose qui se trouve à l'intérieur. La parole, quand vous la dites du cœur. Même si vous parlez de n'importe quoi, de ce bas monde où vous parlez de péché, ça sort de votre cœur. Comment voulez-vous aller avoir quelque chose de l'intérieur avec quelque chose de l'extérieur? Ça n'a pas de sens. Ah ouais. Faut réfléchir. Faut méditer. Voilà. Là qu'on voyait esprit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, votre esprit doit prier le Saint. Tout simplement. C'est tout. Votre esprit doit prier le Saint dans ce temple qui a un début, une fin. Bon, ça fait votre esprit doit prier le Saint dans un temple qui a un début, une fin. Aïe, aïe, aïe. Bim. Donc c'est le cœur la base. Vous voyez, c'est le cœur. Et une fois que votre cœur il est propre, et que vous avez scellé votre cas est bas, vous allez à l'éternel. Mais tout le reste là, c'est du shirk. Les chrétiens qui disent oui, il a ça, du genre la phrase qu'ils disent dans leur livre, Wilher, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Mais à quelle heure, frère? Tu ne toucheras pas à mes oins. Donc pour vous, c'est-à-dire que comme les sorciers, les marabouts, ils tuent un être cher pour se mettre à l'aise en fait. Donc l'Éternel est un grand magicien. Ou sinon, vous pouvez, appel d'offres, vous pouvez sacrifier un de vos fils ou de Voilà. vos filles et toute votre famille sera sauvée et vous pouvez continuer de pécher après qu'il est mort jusqu'à votre mort. C'est logique. Bah c'est oui, normal. puisque l'homme est fait à l'image de l'Éternel. C'est logique. Eux, ils pensent que c'est l'image physique. Et c'est l'image physique, mais c'est pas... en fait, c'est quand on dit les fait à l'Éternel, ils sont bêtes, ces humains. C'est pas physique. C'est par rapport au sens. Oui. C'est par rapport au sens. Et ça, la physique quantique, elle vous le dit qu'on vit dans une illusion, qu'il n'y a que l'esprit qui existe. Et pourquoi? Parce que c'est une partie de l'éternel, puisqu'on est fait avec une partie de l'éternel, et qu'il n'y a que ça qui existe. Tout le reste, ça n'existe pas. On vit dans une illusion, hein, quand même. C'est la physique quantique qui le dit. Hein. Voilà, pour vous dire que déjà, ce n'est pas écrit. Ça ne doit pas être écrit parce que c'est la voix. Déjà, Voilà. ça a double sens. C'est la voix. C'est-à-dire que la voix, c'est La le voix chemin. par la voix, Voilà, c'est le chemin qui mène à l'éternel. Et avec la voix. qui est le souffle de vie. Voilà, donc pourquoi vous avez besoin d'écrit en fait? Il vous donne les deux sens. Suivez la voix avec la voix orale. En revanche, comme ça me le dit, c'est qu'aujourd'hui, qui se sert de ces écrits? Qui va pour récupérer son ex ou avoir un travail ou avoir tout un tas de choses de ce bas monde, s'enfermer dans les toilettes et lire vos écritures à l'envers? Bah oui, parce que là c'est pas bon parce qu'ils donnent accès à des démons pour pouvoir faire leurs incantations. Ils ont besoin d'apprendre l'éternel parce que l'éternel est Exactement. la source. D'accord? Donc Comment en on dit? fait, ça sert plus à qui? Puisque vous le lisez même pas, hein, votre livre, hein, si on en parle de Il le récite. Et Ils voilà, apprennent aux enfants à réciter. pour ceux qui l'ouvrent, et les magiciens l'ouvrent plus que vous, hein. Ah. Les marabouts, ils l'ouvrent plus que vous, hein. Donc comment Rasulullah sallam, il allait mettre quelque chose en place pour que les marabouts derrière puissent travailler? Subhanallah. Allahu Akbar. Non, là c'est trop. Non frère. C'est trop.
C'est trop là. C'est-à-dire que Shaitan, ils veulent combattre Shaitan, mais Shaitan, il connaît tous les mots que vous utilisez, même les psaumes, tout ça, Shaitan, il les connaît mieux que vous. Et il récite avec vous, en fait, derrière. Ils rigolent. Alors, Leur vie. voilà, quand tu fais tes paroles et tu pries avec le cœur, il ne sait pas ce que tu vas dire. Donc là, il est perdu. Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Alors que là, il peut même vous devancer, il vous fait les bacs en fait. Hein. Ouais, je te jure. Il fait des Les balles. bacs. Et Ça juste, va et, dire. et juste au cas où vous pensez que c'est d'étranges personnages et que c'est une méthode étrange de voir les mots, vous n'avez rien à dire derrière parce que vous voyez bien que c'est ça. Et même dans vos gimmicks de rap, hein, pour parler du rap, vous vous servez des mots sacrés puisque quand vous dites vos bras, hein, ça veut dire rab en vérité. Hein, mais vous avez besoin pour vous donner une puissance de faire appel à quelque chose de l'éternel, puisque sans ça vous n'êtes rien, on n'est rien. Subhanallah. C'est tout écrit là. Les mots amènent les mots, la douleur. T'as capté? Il y a les mauvais mots qu'ils utilisent là. Ça va leur amener les mots, la douleur. C'est leur problème. C'est leur problème. Donc nous, on utilise les bons mots, ça qu'on fait attention aux mots pour pouvoir être lié avec l'éternel. On n'utilise pas les mauvais mots comme vous ramenez, gna gna gna. Bon, et on va caler tout de suite parce que vous m'avez saoulé en fait là. Donc, on verra à la fin des temps si c'est vos livres ou nous, nos paroles qui va peser au jugement dernier. التحيات زكيات سلويات طيبة لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا عبادي الله سليحين أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. À toi, Matt. On a parlé à toi, Ouais, leur conseil, parce qu'on va couper là. moi, je conseille à tout le monde de se repentir. Alors, faites ce qu'il y a à faire. Amour pour l'éternel. Oui. Et entre nous les frères et sœurs. Ouais. Pas avec son prochain là, que connerie là, son prochain peut-être un Dajjal toi. Son prochain quoi? Son prochain bus? Peut-être, vas-y.